Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un low cost, un petit low cost qui coûte entre 50 et 60 euros. Ce sera pas le low cost de l'année, le low cost du siècle, mais voilà, c'est ce genre de téléphone qu'il faut faire pour éviter ou pour conseiller certaines personnes de l'acheter, parce que oui, il y a des personnes pas mal qui regardent, même si ce sera pas la vidéo la plus vue, je pense. Il faut le faire. Donc aujourd'hui le Ulefone S1 Pro. Donc un petit low cost 4G, je vous l'ai dit, qui coûte pas trop cher. Donc si tu aimes nos vidéos, tu peux toujours t'abonner, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux partager, commenter, etc. Tu peux, si tu veux nous soutenir un peu plus, parce que vraiment tu aimes et tu aimes ce qu'on fait, c'est pas facile à faire. Tu peux nous faire un petit don, c'est pas grand chose, mais don par don, ben du coup ça fait un petit truc sympa à la fin du mois qui nous permet d'investir et après pour pouvoir vous revendre tous ces produits. Donc on va passer au téléphone. Donc le contenu de la boîte très simple. Donc on aura une coque en silicone, ce qui est une bonne coque, ce qui est plutôt pas mal. Un chargeur qui est de 5 volts 1 ampère, un câble de rechargement et de la lecture. Voilà. Donc on va passer directement au téléphone. Ça va être une vidéo rapide, hein. C'est un téléphone qui sera pas, je vous l'ai dit dans mon guide d'achat. Donc du coup, voilà, c'est pour ceux qui vraiment envisageraient de l'acheter. Ben il n'y a pas de vidéo, il y en aura une maintenant. Les dimensions. Donc déjà, niveau design, on est sur un design à l'ancienne, sans encoche, avec un gros menton en bas. On va le voir ça de suite. Alors, dimension 70,7 de large sur 148,6 de large de hauteur sur 9,55 mm de hauteur. C'est pas tout fin, hein. Pour un poids de 180 grammes, 183 grammes, ce qui n'est pas tout léger non plus. Vous allez voir qu'en plus que la batterie n'est pas super autonomique. Autonomique. J'ai inventé un mot. Il existe en noir ou en couleur or. C'est un écran de type IPS en 5,5 pouces en définition 960 x 480, donc pas de HD là-dessus. Appareil photo frontal de 2 mégapixels en 2.2, autant dire que ça va être la folie niveau photo et niveau selfie. Interpolé en 5 par contre, interpolé en 5. C'est la partie logicielle qui augmente le nombre de pixels, pas sûr que ça augmente la qualité de la photo. Il y a une reconnaissance faciale, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, reconnaissance faciale, il n'y a pas de capteur d'empreinte, donc reconnaissance faciale qui marche plutôt correctement, même s'il n'est pas des plus rapides. En dessous, on n'aura rien du tout sur le côté gauche, rien du tout sur le côté droit. On aura les boutons volume plus et power et volume moins. En haut, on aura le port de rechargement et le port jack. Et comme c'est très rare, on a une coque amovible. Alors beaucoup recherchent encore ce genre de téléphone. Mais voilà, ça en fait partie. Ouf, eh ben, il se défend bien. Voilà, une coque amovible, donc on peut l'enlever, on peut changer de coque, on peut racheter une batterie supplémentaire, c'est plutôt pas mal. On aura une nano SIM, une SIM normale et une carte SD avec le double appareil photo ici et le double flash LED. Le tout animé par un Mediatek, un petit Mediatek, alors je ne me rappelle plus, je crois que c'est le 6739, voilà, 6739. C'est du 1 Go de RAM et du 7 Go de mémoire interne, c'est pas exceptionnel, mais bon, dedans c'est Android Go, Android en version Go, donc en version allégée, avec des applications Go, elles sont pas toutes là les applications Go, hein. Donc vous allez voir après, on va essayer de le fermer. Déjà, c'est rien que le fermer, c'est une étape particulière. Il veut pas. La batterie, alors l'ouvrir et le fermer, c'est catastrophique. Alors, on va essayer, peut-être qu'il faut commencer par le haut. La batterie, c'est une batterie de 3000. Eh ben, on peut l'ouvrir et le fermer. Alors, écoutez, on va faire ça après la vidéo. Allez, on va y arriver. Il veut pas. 3000 mAh avec le Bluetooth 4.2, Android 8.1 version Go. Ah, vous avez vu, la reconnaissance faciale, elle marche. Et pour les bandes 4G, il n'y a pas de B28, il y a la B20 et c'est la 4G catégorie 4. Appareil photo à l'arrière, j'ai oublié de le dire, 8 mégapixels en 2.2, c'est aussi un deuxième de 5 mégapixels et le 8 mégas, il est interpolé en 13. Voilà. L'écran, donc, c'est un écran de 2 touches. Seulement, j'ai envie de dire, qui est protégé par un film d'origine, un écran IPS de 5,5 pouces en 960 x 480 pour la définition. Donc le ratio il est à 71%, hein, pour ceux qui vraiment que ça intéresse. Donc un écran qui est, ma foi, ça va, il y a pire. J'ai eu pire, niveau d'écriture des messages, niveau activité,
ça passe. C'est pas exceptionnel, on n'est pas au niveau des meilleurs, mais on n'est pas au niveau des pires. Donc du coup, là-dessus, ça passe. Logiciel, donc on est sur du stock, version Go, version allégée, très simple. Alors l'avantage c'est que ça tourne plutôt pas mal, hein. Il n'y a que 1 Go de RAM, mais bon, c'est sûr que si tu utilises applications en même temps, tu auras du mal, hein. 1 Go de RAM c'est un peu compliqué. Les capteurs du téléphone déjà, bon, vous n'aurez pas de LED de notification. Ça au moins, hein, il y a l'accéléromètre, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche très bien, mais sinon il n'y a pas d'aide de notification, ils l'ont pas mis. Après c'est vraiment un prix plancher, 1 Go de RAM, il faudra vraiment faire des concessions, hein, style installer toutes les versions light des applications comme Messenger Lite, Skype Lite, vous avez après Gmail Go, il y a YouTube Go aussi, mais bon j'ai pu installer YouTube normal, donc du coup c'est un peu mieux on va dire, mais sinon ça va. Donc si vous faites pas trop de trucs assez lourds, le téléphone tourne plutôt correctement, c'est plutôt un avantage en soi. Alors, les captures d'écran sont très rapides, donc on a bien un 2 touches pour l'écran. J'ai pas réussi à faire le Antutu, ça a planté, ça marchait pas. 38 degrés, test de chauffe, pas mal chauffé, mais c'est vrai qu'en ce moment il fait chaud, donc l'été, le test de chauffe, il est peut-être même inutile. Parce que bon, si je fais le test en dehors, hein, à part si je le fais chez moi qui fait à peu près une température tempérée, il faudrait que je fasse ça. 2891 pour le PC Mark, aucun malware qui est trouvé dedans, donc c'est plutôt pas mal. Le test d'écriture et de lecture de la RAM, de la mémoire interne. MyCanal, Netflix, Amazon marcheront très bien, par contre en L3 seulement, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de HD. De toute façon, c'est pas grave, il n'y a pas de HD sur ce téléphone. Et le test GPS, vous avez vu, c'est très rapide, 2 mètres de marge, ah non, il manque la batterie, 17 satellites fixés sur 21, 2 mètres de marge. Les Geekbench, j'ai pu les faire. Alors, il y a quelques petites options supplémentaires, comme tu tournes le téléphone, ça met sur silence, 2 points pour ajuster le volume, double tap pour locker l'écran, pour le bloquer tout simplement. Ça marche avec le capteur de proximité pour changer de page, prendre une photo, etc. Et on arrive à la batterie. La batterie, alors oui, alors au bout d'un moment, j'en ai eu marre. D'habitude, je dure 14 heures. Là, il était 7 heures du soir. Depuis 7 heures du matin, je l'utilisais. J'ai dit, bah, c'est bon, j'arrête. J'ai dit, j'ai envie de reprendre mon téléphone pour avoir une utilisation optimale. C'est vrai que c'est pas agréable de faire certains low cost. Celui-là fait partie. Donc du coup, j'ai utilisé 2h07 écran allumé, j'ai quand même fait l'effort de le faire pendant 2h07, 17 minutes d'appel, j'ai utilisé 80% en 11h43, du coup c'est une batterie qui vous fera seulement un jour et pas plus. Allez, on passe rapidement à la partie jeu, donc bon, PUBG, il faudra pas trop penser là-dessus. C'est un 2 touches, donc du coup j'aurais pensé qu'on aurait eu des petits soucis pour jouer, mais non, ça va, c'est bien optimisé. Donc là, c'est un jeu qui utilise pas mal de ressources, moins que PUBG, parce que c'est pas un monde ouvert, mais c'est un jeu quand même qui a des graphismes plutôt sympas j'allais dire pour le prix, non, parce que c'est un jeu gratuit, c'est D-Trigger 2 pour ceux qui se demandent. Donc voilà, si ce jeu tourne, je pense qu'il y a pas mal de jeux qui pourraient tourner, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, on va avancer un peu, on va aller en tuer 2-3, histoire de vous montrer. Niveau tactile, ça a l'air de réagir, ça va. C'est plutôt correct, j'ai eu des téléphones qui étaient plutôt catastrophiques là-dessus. Même si c'est pas ouf, c'est pas finalement exceptionnel, hein. Il y a quelques lags. Bon, vous l'aurez compris, de toute façon, c'est pas un téléphone pour jouer. On passe à la partie photo, donc logiciel photo, hop, là. En vidéo, photo, alors les vidéos elles seront jusqu'en, hop, si je dis pas de bêtises, qu'à Full HD. Les photos, bon je vous l'ai dit, c'est du 8 mégapixels interpolé en 13, ce sera pas sûrement extraordinaire, on va voir ça juste après. On a le mode Face Beauty, le mode Blur, si vous voulez faire des photos avec flou, et le mode mono, le mode panorama, le mode pro. Voilà, donc de suite on va revenir avec la caméra frontale et on va voir un peu ce que ça donne. Alors on revient avec la caméra frontale en mode vidéo, donc c'est 2 mégapixels interpolés en 5 mégas, ce sera pas extraordinaire, vous avez vu pour la photo.
Le flash marche plutôt correctement, je ne m'attendais pas à ça, il se déclenche bien, et voilà, en pleine nuit ce sera ça. Les photos de nuit, il n'y en a pas, il n'y en a pas parce que j'ai oublié, de toute façon c'est pas une grande perte. Et en bonne condition de jour, ça, je sais pas, les couleurs sont un peu dénaturées je trouve, ça tire un peu vers le vert orangé, c'est pas trop ça. Bon, ce sera pas un appareil photo extraordinaire, hein, vous l'aurez compris, tout comme ce téléphone qui sera moyen, mais sans avoir vraiment de trucs extraordinaires à avoir à son avantage. La dernière partie de test avec la partie audio. Audio, le son communication est étonnamment bon, là-dessus il n'y a pas de problème. On va maintenant écouter le haut-parleur. On parleur qui est pas dégueulasse, mais pas extraordinaire non plus. Donc voilà, de conclusion de ce test, c'est un test qui a été plutôt rapide. Bon, après ce genre de téléphone, il n'y a pas besoin de faire un truc de 30 minutes. C'est un téléphone qui a un prix plancher, qui pourrait vous intéresser pour téléphone de secours peut-être. Hein, parce que sur Amazon, il n'est pas très très cher non plus, qui a la 4G. Il fera le minimum, il fera le boulot. Il y a pire, hein, j'ai vraiment vu pire. Là, ça va, il est quand même utilisable. Il pourra faire office de téléphone de dépannage. Maintenant, bon, si vous achetez en Chine un téléphone, vous avez 60 euros de budget, 65 euros, 70 euros, vous arrivez à avoir des téléphones quand même avec 2-3 Go de RAM, ce qui est plutôt un peu plus intéressant maintenant. J'ai pas senti trop ralentissement, il est plutôt moyen partout. Il excelle pas, mais on va dire que ça fera un téléphone de secours plutôt passable. Allez, plutôt correct. Ciao, ciao.